Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous donner quelques petits conseils pour bien dormir selon votre design humain. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore le design humain, c'est la science de la différenciation, c'est-à-dire que en calculant en fait votre graphique de design humain, vous allez pouvoir comprendre votre fonctionnement, comment mieux utiliser votre énergie, comment mieux la gérer aussi, où sont vos conditionnements, vos peurs, votre stress, vos émotions. Et chaque personne a une manière bien spécifique de fonctionner. C'est pour ça que c'est très intéressant en fait de connaître son design humain afin de mieux fonctionner au quotidien, de ne plus se laisser influencer par l'extérieur pour ne pas se conditionner, apprendre justement à se déconditionner du coup et aussi finalement prendre des décisions par rapport à son énergie et pas en fonction de ce que tous les autres vous disent de faire. Avec votre design humain, il est donc possible d'aller voir un petit peu comment on peut vous conseiller pour mieux dormir, pour mieux vous régénérer, mieux récupérer en fonction de votre type énergétique, en fonction de vos centres énergétiques également. Alors pour pouvoir aller voir ce que je vais vous raconter ici dans cette vidéo, c'est très simple, il vous suffit juste de calculer votre design humain, ça peut se faire gratuitement dans le lien que je vous mets dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller voir en fait quel est votre type énergétique et à quoi ressemble votre graphe. Et moi, je vais vous donner quelques petits conseils par rapport à ceci. Pour cette vidéo, pour aller voir un petit peu quels sont les conseils que je peux vous donner pour mieux dormir et mieux utiliser finalement votre énergie sur votre journée, vous allez aller regarder dans le centre énergétique du sacral. Vous allez devoir aller voir si vous avez un sacral qui est défini ou non défini, ouvert. Je vous montre ici sur le petit graphe où se trouve le centre sacral. Alors lorsqu'il est défini, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est coloré, ça veut dire que vous avez cette énergie-là en fait tout le temps. C'est le centre qui va générer énormément d'énergie sur votre journée. Alors comment bien l'utiliser pour pouvoir justement mieux dormir? C'est là que c'est important aussi d'aller voir. Vu que c'est un centre en fait qui génère beaucoup d'énergie, surtout, et c'est très important quand on fait quelque chose qui nous fait plaisir, vous allez devoir veiller en fait à utiliser cette énergie en fait qui est générée tout au long de la journée pour pouvoir en fait finalement être épuisé à la fin de votre journée. C'est important en fait d'avoir des activités qui sont satisfaisantes tout au long de votre journée, que ce soit physiquement ou mentalement. De cette manière, en fait, votre corps va se sentir vraiment vidé d'énergie, épuisé parce que vous l'aurez vraiment bien utilisé. Et de cette manière, vous allez pouvoir aller dormir très rapidement, très facilement. Dans le cas contraire, si justement vous n'utilisez pas en fait cette énergie qui est là, qui est présente tout au long de la journée, que ce soit dans des activités physiques ou mentales, eh bien vous allez sans doute avoir du mal à vous endormir. Vous allez en fait avoir du mal à vous endormir parce qu'en fait votre énergie, elle est là, elle est toujours présente. Même si peut-être vous êtes fatigué au niveau peut-être psychologique, mental, hein, la charge mentale, votre corps en fait lui n'est pas fatigué et vous risquez en fait de vous retourner toutes les 5 secondes dans votre lit parce qu'en fait vous n'avez rien fait entre guillemets de physique pour vous décharger de cette énergie. Donc si vous avez la sensation d'avoir de l'énergie à revendre à la fin de la journée, n'hésitez pas à vous mettre en mouvement, que ce soit aller marcher, faire du sport, faire une séance de yoga, ça peut être doux en fait, c'est juste vous avez besoin de décharger cette énergie. Vous avez besoin de vider en fait cette énergie qui est là. Vous pouvez aussi vraiment lire, utiliser votre tête, réfléchir, écrire, voilà, faire des choses qui vous demandent en fait de utiliser cette énergie. Vous pouvez aussi simplement mettre votre musique préférée et danser dans votre salon. L'idée, c'est vraiment de faire une activité jusqu'au temps où vous vous sentez vraiment vidé d'énergie et fatigué. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir aller vous coucher et vous endormir très rapidement et très facilement. Si jamais en fait vous êtes dans votre lit, que vous n'arrivez pas en fait à vous endormir, vous n'arrêtez pas de réfléchir, c'est parce qu'en fait cette énergie, elle est toujours présente aussi en vous. Donc n'hésitez pas peut-être à faire quelque chose pendant le temps qu'il faut, de redescendre peut-être, faire un petit quelque chose pour que en fait vous puissiez de nouveau vider cette énergie. Et surtout, ce qui est le plus important avec ce centre sacral, c'est de justement utiliser cette énergie, d'épuiser cette énergie en faisant des choses qui vous mettent en joie, qui vous apportent de la satisfaction. Pour les personnes maintenant qui ont un sacral ouvert ou non défini, donc comme ceci, c'est un centre donc qui est blanc.
Ça veut dire quoi? C'est que vous allez justement absorber toute l'énergie des autres qui ont le sacral coloré défini. C'est là aussi où du coup on peut avoir beaucoup de conditionnement et ne pas utiliser son énergie comme on le devrait, puisqu'en fait on est influencé par l'énergie des autres, on est porté par l'énergie des autres. Ça peut être très positif pour se donner justement de l'énergie. Ça peut aussi être négatif si justement on ne s'écoute pas et qu'on ne se vide pas de ce trop-plein d'énergie qui ne nous appartient pas. C'est très important d'en avoir conscience parce que parfois, du coup, on va avoir une pression de devoir vite faire les choses et de devoir faire plein de choses sur notre journée, puisque toutes les autres personnes qui ont le sacral défini sont en mode go, 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 j'ai plein d'énergie. Et vous, si vous avez en fait votre centre énergétique sacral qui est ouvert, ça veut dire que vous allez absorber en fait toute cette énergie et l'amplifier. Ça veut donc dire que vous surfez sur l'énergie des autres et pas sur la vôtre. Donc, faire attention à ça. C'est très important de le savoir pour pouvoir mieux gérer en fait son énergie au fil de la journée. Alors si c'est possible pour vous, un des conseils que je peux vous donner pour mieux dormir, c'est de temps en temps, si possible, ou si vous êtes seul, c'est encore mieux, c'est de pouvoir justement dormir seul de temps en temps pour pouvoir vraiment vous décharger en fait de cette énergie que vous avez absorbée tout au long de la journée. Et encore plus si vous dormez à côté de quelqu'un qui a le sacral défini. C'est important en fait de temps en temps de dormir seul pour pouvoir vraiment se décharger de l'énergie de l'autre et ne pas continuer à l'absorber tout au long de la nuit. Alors c'est vrai que quand on est en couple, bon, c'est pas toujours hyper évident de dormir seul, mais si vous pouvez le faire une fois de temps en temps, vous allez voir que ça va vous faire du bien. Un autre conseil que je peux vous donner si vous avez le centre sacral qui est ouvert, c'est de commencer à ralentir 1 à 2 heures avant d'aller dormir. Vous ralentissez les rythmes, vous limitez vraiment les écrans, vous vous mettez peut-être dans une ambiance un peu plus tamisée pour que vraiment votre corps comprenne que ça va être le moment d'aller vous coucher. Et à l'opposé en fait des autres qui ont le sacral défini, quand vous avez le sacral ouvert, évitez vraiment de faire du sport tard le soir parce qu'en fait vous allez vraiment rester avec une énergie très haute et votre corps ne sait pas quoi en faire puisque c'est pas son énergie à lui. Donc vous avez vraiment besoin d'avoir le temps de décharger cette énergie qui ne vous appartient pas avant d'aller vous coucher. Donc vraiment évitez de travailler très tard le soir et évitez en fait le sport le soir. Vous pouvez le faire en début de soirée, mais si vous allez vous coucher juste après, vous risquez de ne pas savoir vous endormir non plus. L'idéal vraiment c'est d'aller vous coucher avant de sentir cette fatigue s'installer. N'hésitez pas à aller dans votre lit et vous détendre, prendre le temps et puis après vous allez bien vous endormir. Et le matin, je vous conseille aussi, c'est de prendre votre temps pour vous réveiller, pour vous lever de façon calme et ne pas être déjà dans une énergie de go, go, go comme les personnes qui ont le centre sacral qui est défini. L'idéal pour vous, c'est vraiment d'aller à votre rythme, en fait, de prendre votre temps et d'utiliser en fait votre énergie à vous en fonction de votre type énergétique. Ça peut encore différer, de faire vraiment attention à tout ça. Mais vraiment, l'idée, c'est d'y aller à votre rythme et de rester un petit peu seul avant justement de vous confronter aux autres personnes qui pourraient en fait avoir ce centre défini et qui vont en fait vous transmettre leur énergie que vous allez absorber. Voilà, c'est tout pour mes conseils concernant le centre sacral défini et non défini, surtout pour dormir. Il y a encore plein d'autres choses que je pourrais vous donner comme conseils par rapport à ces centres énergétiques. Ici, ce sont vraiment des conseils généraux par rapport au centre sacral, mais forcément, on doit prendre l'entièreté de votre graphe pour que ça puisse vraiment être personnalisé à vous, à votre design. Donc, si jamais il y a des petites choses qui ne vous parlent pas, laissez de côté. N'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires. Mais voilà, j'aimerais que vous gardiez en tête que c'est important en fait de voir votre design de façon globale. Ici, c'est quelques petits conseils pour que vous puissiez commencer vous-même à faire attention à ça, voir si ça vous parle ou pas. Et je serais ravie d'avoir vos retours sur cette vidéo. Si jamais d'ailleurs vous voulez aller plus loin et découvrir votre lecture de design humain, eh bien n'hésitez pas à me contacter, je le ferai avec grand plaisir. Toutes les infos sont dans la barre de description de cette vidéo. En tout cas, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de prochains conseils sur le design humain.